Pleine lune du 25 mars 2024, du chaos peut naître du nouveau. La pleine lune du 25 mars 2024 promet d'être une immersion, c'est le mot qui me vient ici, une immersion profonde dans nos émotions, avec des influences astrologiques puissantes qui nous incitent à laisser aller le passé, à vraiment mettre en place un renouveau. Elle est placée dans le signe opposé de la Balance lors d'une éclipse lunaire de pénombre et de ce fait, elle nous invite à trouver l'équilibre intérieur. Mais pour cela, c'est essentiel de libérer les attaches qui nous retiennent. J'avais vraiment envie de mettre dans le titre le terme chaos pour ne pas minimiser les effets de cette pleine lune, même si nous ne sommes tous pas logés à la même enseigne, bien sûr. Pour moi, c'est important aussi de nous rappeler que du chaos va naître le nouveau. Et c'est ce qui s'annonce pour les prochaines semaines et les prochains mois. Avant de vous en dire plus, merci de prendre le temps d'écouter ces quelques infos concernant nos activités, dont certaines sont offertes et gratuites, et c'est aussi important d'en parler. Avec Marie-Christine, nous préparons quelques surprises pour ces jours à venir. Le parcours des 21 défis pour élever les vibrations a rencontré du succès, plus de 1200 téléchargements, et cela nous conforte dans l'idée que vous êtes attentifs à vos vibrations, et c'est vraiment important. Merci, merci. On ira un peu plus loin ensemble si vous le souhaitez, et on vous en dira plus dans les prochains jours. Prenez le temps de regarder la vidéo qui sera prochainement publiée concernant activer le mode Good Vibes. On vous donnera les infos du contenu gratuit et facilement accessible. Merci pour votre fidélité concernant les séances pour rompre les vœux. La dernière a eu lieu mardi passé. Elle consistait à rompre le vœu de loyauté, vœu à ne pas sous-estimer car sa charge et son enracinement en nous sont bien réels. Il est désormais accessible en MP3. Et pour ceux qui souhaitent acheter le pack complet des vœux à rompre pour être plus libre, nous allons faire une offre ces prochains jours. Nous sommes en train de la préparer aussi. Il reste seulement 4 places pour notre stage Mémoire en héritage, où nous mettrons en avant l'outil merveilleux des constellations familiales, mais il y aura d'autres outils aussi utilisés. Cette retraite aura lieu à Vaisseau du 8 au 10 mai 2024. Les infos sont dans la description. Et je termine avec le rappel des prochaines initiations Reiki à Dour au 1er degré. Ce sera déjà samedi prochain, le 30 avril, en week-end pascal. Donc ça promet d'être riche en intensité. Ou même le mardi 9 avril. Voilà, possibilité aussi de suivre le Reiki 2 à distance en horaire décalé pour les intéressés et vivant à d'autres fuseaux horaires que celui de Paris-Bruxelles. Et ce sera du mardi 16 au vendredi 19 avril, en après-midi heure de Bruxelles. Écrivez-nous rapidement si vous êtes intéressés. Donc, contenu gratuit avec Good Vibes, rompre les vœux, offre prochaine, notamment celui sur la loyauté. Ensuite, la retraite, il reste 4 places pour le mois de mai. Et enfin, les initiations Reiki à Dour et en horaire décalé. Voilà, je vous invite aussi à vous rendre sur la chaîne de Moon Energy que j'affectionne particulièrement. J'écoute ses prédictions après avoir préparé les miennes et je suis étonnée de constater qu'elles sont complémentaires. J'aime sa façon de pointer les blocages, son dynamisme, son ton rassurant aussi. Oui, son ton rassurant tout de même. Et le lien de cette chaîne, Moon Energy, est aussi dans la description. Voilà, merci de m'avoir écouté. Allons-y pour les explications de cette prochaine pleine lune qui s'annonce bien sûr, comme vous l'avez compris, intense. Alors, cette pleine lune en balance est opposée au soleil en bélier et elle marque le début de l'année zodiacale. Elle symbolise donc un point important dans notre parcours personnel. Cette pleine lune nous encourage à lâcher prise sur les anciennes blessures,
sur les schémas obsolètes. On ferme un cycle ici. Tout ce qui ne sert plus à notre croissance. Et c'est un moment pour, je vais peut-être pas dire trouver, mais pour se préparer à une harmonie intérieure, pour rétablir l'équilibre dans nos vies, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis il y a cette éclipse. Et cette éclipse lunaire de pénombre ajoute une intensité supplémentaire à cette pleine lune. Elle amplifie son pouvoir de transformation. Rappelez-vous que les éclipses sont des moments de changement significatif et de révélation. Les éclipses nous invitent à plonger dans nos profondeurs pour accéder à notre vérité, pour faire de la clarté. Et cette éclipse lunaire en balance va nous ramener à nos valeurs, telles que la justice, que l'harmonie, l'équité dans nos relations. Je vous avais déjà parlé de ces dynamiques relationnelles qui nécessitent une attention particulière, et ici nous sommes encore amenés à examiner de près nos relations, à identifier dans celles-ci les zones d'insatisfaction, les zones de déséquilibre. Cette pleine lune et cette éclipse nous offrent l'occasion justement de lâcher prise sur les attentes irréalistes dans nos relations. Et toujours pour nous amener à vivre des relations plus authentiques et plus équilibrées. Et je vais aller plus loin. Je vais vous parler de la nécessité d'éclairer ce qu'on peut appeler une zone de déni en ce qui concerne nos relations, ou notre place à prendre dans ce monde. On est encore dans le relationnel. L'heure est au bilan, vous l'avez compris. Et cette fois, on va pouvoir y voir plus clair. Il va falloir faire preuve d'honnêteté envers soi-même. De toute façon, il semble que nous ne pouvons plus emprunter un chemin qui ne correspond pas ou plus à nos valeurs. Ce chemin est amené à s'autodétruire, alors autant s'y préparer. Et surtout, ne pas attendre à ce que cela se fasse tout seul. Nous avons un devoir de responsabilité et nous devons même reprendre notre pouvoir sur notre vie. Pour notre croissance personnelle, il est impératif de reconnaître que nous ne pouvons plus emprunter un chemin qui ne correspond pas ou plus à nos valeurs. Ce chemin, s'il n'est pas aligné avec notre véritable essence, il va nous causer du tort et il va s'autodétruire et nous en souffrirons. Attendre passivement que cela se produise n'est pas une option, n'est plus une option. Et c'est en faisant preuve d'honnêteté envers nous-mêmes que nous allons pouvoir déclencher des changements importants, des changements significatifs et prendre des décisions les plus éclairées pour notre bien-être, pour notre épanouissement. Vous voyez, cette pleine lune va vraiment nous inspirer à regarder au plus profond de notre être, à faire face à nos vérités les plus profondes. Alors, oui, on aura peut-être, en tout cas certains d'entre nous, vont être face à un chaos intérieur. Mais ce sera bénéfique. Il pourra en ressortir vraiment quelque chose de positif. Alors, c'est vrai qu'au moment de pleine lune, de nouvelle lune, hein, mais c'est vrai plus encore, en tout cas j'entends dans les témoignages, encore au moment de pleine lune, on est face à nos émotions. Et cette pleine lune va intensifier notre état émotionnel, quel qu'il soit. Et parallèlement, notre connexion avec notre intuition et nos ressentis les plus profonds va être renforcée. Cela amplifie aussi notre capacité à ressentir les émotions des autres. Et cette profondeur émotionnelle peut nous aider à libérer les blocages émotionnels et à guérir les blessures du passé. Mais vous voyez, là aussi, on est en tout cas, on peut se retrouver face à un chaos émotionnel avec une force intuitive puissante
qui risque d'être biaisé par des émotions que l'on n'arrive pas à gérer. Alors, ici, je canalise, hein, j'ai pas écrit cette partie de texte, donc je vais donner un exemple concret. Imaginons que vous êtes témoin d'une situation qui ranime une peur. Voilà, une peur. Avec l'effet de cette pleine lune, la peur va être intensifiée. C'est-à-dire qu'elle va vraiment être grossie. C'est comme ça, c'est une émotion. Dans un premier temps, si on n'en a pas conscience, elle risque de nous dépasser. Et de venir ajouter un filtre à notre intuition. Je continue avec cette idée de la peur. C'est-à-dire qu'au même moment, vous avez l'intuition aiguisée grâce à aux effets de cette pleine lune, et vous recevez l'information d'être vigilant. Voilà, d'être vigilant concernant un piratage ou un mot de passe voilà, qui n'est plus sécurisé. Bon là j'invente, hein, mais ça peut être au niveau bancaire, au niveau internet, peu importe. Vous recevez cette information qui vous dit, en fait, on vient vous dire, oups là, attention, est-ce que tu as vérifié si c'est bien sécurisé allez, à ce niveau-là. Mais c'est juste un petit rappel à l'ordre qui vous annonce qu'il y a un danger, un potentiel, mais même minime, que le risque est là. OK? Si vous avez nourri cette peur en parallèle, sans vous en rendre compte, si vous n'avez pas pu gérer cette peur qui a été intensifiée aussi par cette pleine lune, alors de ce message que vous avez reçu en intuition, vous allez en faire un message dramatique, un message grossi. Et le danger est là, et il faut tout revoir, et je risque vraiment d'être piratée, et toi aussi, fais attention, parce que moi j'ai eu cette intuition, et je suis tombée aussi sur un site internet qui expliquait ça. Enfin, vous voyez, il y a l'effet de vibration. Donc on vibre quelque chose et on attire ces informations qui répondent à cette vibration. Et du coup, cette peur est nourrie et l'intuition n'est plus juste. Du petit danger de départ, juste attention, et puis il suffira peut-être de faire une seule manœuvre dans un endroit précis pour remettre de la sécurité là où il n'y en a plus, eh bien ça va passer à on se met en mode panique parce que le danger est partout. Et là, vous l'avez compris, c'est dangereux au niveau de vos vibrations avant tout. Voilà, j'espère que cet exemple qui a pris un petit peu plus de temps dans l'explication vous éclairera. Il y en a d'autres d'exemples, mais c'est ce qui m'est venu ici. Donc, attention à ne pas, à ne pas nourrir des émotions perturbatrices. Soyez attentifs à ça si vous voulez vraiment utiliser votre intuition, mais au mieux, en fait, pour être efficace. Alors, j'ai encore quelque chose à vous partager, à voir si ça va vous parler, mais ça rejoint un peu ce que j'ai dit auparavant dans les explications. Ici, lors de cette pleine lune, profitez pour avoir un éclairage aussi sur, en fait, on est dans la relation à soi-même, hein, sur la nourriture, mais la nourriture sous toutes ses formes. Soyez conscient de l'impact de notre nourriture, autant physique que mentale que spirituelle. Est-ce qu'on choisit de se nourrir d'aliments lourds, voire toxiques, qui nous empêchent de nous élever ou d'affiner notre intuition? Est-ce qu'on choisit de nourrir notre esprit de documentaires ou de nouvelles sombres sous prétexte que nous avons un devoir de mémoire? La nourriture nous permet de survivre, mais pas de nous diminuer, pas de nous tuer à petit feu, normalement. Là aussi, on retrouve un rapport avec le vœu de loyauté, par rapport à la survie du clan, au fait de nourrir nos besoins primaires, etc., etc. Donc ici, moi, je vous invite d'apporter une attention particulière à la nourriture, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle. Bien plus que simplement remplir notre estomac, notre alimentation physique, mentale et spirituelle a un impact profond sur notre bien-être global. Et nous devons nous interroger.
vraiment maintenant, parce que nous pouvons avoir des informations lors de cette pleine lune. C'est le moment du bilan et on commence une nouvelle année zodiacale. On peut mettre des changements en place dans nos vies, dans le quotidien, en cultivant une alimentation consciente sous toutes ses formes. Nous allons renforcer notre lien avec notre propre corps et notre esprit. Comme nous cherchons à établir des relations saines et équilibrées avec les autres, c'est aussi important de cultiver une relation saine avec nous-mêmes, avec ce que nous consommons. Voilà, ça demande bien sûr un engagement vers nous-mêmes et une prise de conscience constante de nos choix et de leur impact sur notre bien-être. En cette période de réflexion, de transformation, donc c'est encore le moment de réévaluer où nous en sommes, malgré ce chaos intérieur qui s'annonce. Mais c'est possible, bien sûr, une heure à la fois, un moment à la fois, avec confiance, avec espoir. Et puis on peut faire le choix de la légèreté, de la clarté, de la vitalité, afin de nous aligner au mieux ces prochaines semaines. Alors pour conclure, encore une occasion précieuse de plonger au plus profond de notre être, de nous libérer des poids du passé. C'est encore une période de transformation et je le répéterai parce que c'est en cours, hein, c'est vraiment, transformation in progress, à vivre avec courage, avec ouverture et confiance. Je n'ai pas d'autres mots pour clôturer cette longue, capsule lunaire. C'était important que j'aborde tous ces points avec vous. J'espère en tout cas vous éclairer et pas nourrir un chaos intérieur. Si ça vous semble être le cas, n'hésitez pas à réécouter, à prendre note de quelques mots-clés et voilà, et à cheminer, à laisser aussi infuser toutes ces informations. En tout cas, je vous invite à faire la méditation de pleine lune qui sera postée tout bientôt. Je vous embrasse fort et je vous dis, allez, on y va tous ensemble, courage et espoir. Merci de m'avoir écouté. Oh.